Les amis, bonjour, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Alors, j'attends qu'il y ait quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Alors, je suis, je suis allée à l'église tout à l'heure, donc une église d'ailleurs que je vous avais présentée. Alors, je vais vous montrer vite fait. Donc, c'est l'église, voilà, Saint-Louis. Voilà, Saint-Louis d'Antin. Que vous connaissez parce que je vous avais déjà montré l'église. Alors, je vous avais parlé de ce patron, donc de cette église. Alors, Saint-Louis, pour résumer un peu, alors qui c'est? C'est un roi qui a vécu au XIIIe siècle, donc qui est né aux alentours de 2214. J'ai regardé un peu vite fait. Voilà, mais je vous avais déjà parlé de lui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines. Alors, né en 1214, donc à Poissy, donc voilà. Par contre, comme c'était un roi guerrier très charismatique, etc., il avait fait donc les croisades, notamment une des dernières, où d'ailleurs il est décédé donc en croisade. Il est décédé donc en 1270, donc à Carthage, près de Tunis, donc l'actuelle Tunisie. Et donc, comme il était né, il était décédé à l'étranger et que justement, il avait une réputation vraiment très puissante, etc. D'ailleurs, on dit que qu'il avait fait également donc des miracles. Alors, je crois qu'il y a un des miracles qui lui avait été attribué. Apparemment, il aurait permis donc de guérir certaines personnes. Voilà, donc c'était quelqu'un d'extrêmement charismatique qui avait donc vraiment une très forte personnalité. Et ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir transporter et pour pouvoir l'enterrer, selon bien sûr les rites donc de l'époque, son corps donc a été bouilli donc dans du vin. Donc son cœur a été voilà, donc un peu, si vous voulez, comme on faisait lors des cérémonies donc de momification. Donc le cœur a été retiré et apparemment donc le cœur, qui constitue donc une de ces reliques, parce que beaucoup de ces reliques ont été dispersées, comme vous le savez, hein, dès que on sanctifie quelqu'un, dès que quelqu'un est nommé saint. Donc bien sûr, il y a des reliques, que ce soit les vêtements, que ce soit les parties du corps, etc. Et donc la relique qui est aujourd'hui ici en France, qui concerne Saint-Louis, c'est son cœur, justement. Donc sa fête donc est proclamée le 25 août parce qu'il est né justement un 25 août. Il est né donc le 25 août 1214, donc à Poissy exactement. Voilà. Alors donc il y aura une cérémonie pour les gens qui pourront être là, ici même. Donc au niveau de l'église, dans le 9e arrondissement à Paris, donc à l'église Saint-Louis d'Antin. Regardez encore les publications, vous verrez, j'ai mis encore quelques photos, voilà et tout. Donc c'est
c'était un roi charismatique, voilà, extrêmement religieux, avec une personnalité très très forte. Son épouse était Marguerite de Provence. Voilà, donc ils ont eu ensemble, je crois, j'ai regardé un peu donc les sources sur Wikipédia, 12 enfants. Donc voilà, hein, c'était les grandes familles de l'époque, voilà, et tout. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est une particularité chez cet homme, c'est qu'il a été le premier laïc donc à être proclamé saint. Alors un laïc, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'est pas religieux, c'est-à-dire c'est un citoyen, un homme simple, hein, vous, moi, etc. Voilà, ce n'était pas du tout un religieux, mais du fait de sa grande personnalité, de son charisme, on lui attribue encore une fois même des miracles. Alors un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est un acte extraordinaire. Je donne un exemple, puisque bon, c'est vrai que je suis pas une spécialiste de religion, mais je parle de ma religion. Voilà. Alors Jésus, donc par exemple, avait fait des miracles. Par exemple, un jour, il était allé chez son ami Lazare, je crois, si je ne me trompe pas, et je crois qu'on lui avait dit que Lazare justement était décédé, donc il n'était plus de ce monde. Donc voilà. Et je crois qu'il est rentré dans la maison de Lazare et il a dû toucher, je pense, ou une partie de son corps, et cet homme en fait s'est réveillé. Et voilà, donc voilà, c'est ça un miracle, c'est-à-dire c'est une capacité qu'a un individu simple, voilà, à réaliser quelque chose d'extraordinaire, voilà, etc. Donc un deuxième miracle dont je peux parler, c'est donc la multiplication donc des pains, je crois, et du poisson. Donc Jésus est avec donc ses disciples, donc ses 12 apôtres, donc ils vont, je crois, en mer. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a une partie justement de pêche, etc. Et donc, à un certain moment, on se rend compte que voilà, la mer, ils lancent donc les filets et bien sûr, il n'y a rien. Et à un certain moment, je crois qu'il regarde Jésus en disant, ben écoutez, Jésus, mais aujourd'hui nous n'avons rien pris, etc. Jésus dit non, c'est pas très grave. Lancez à nouveau donc votre filet et vous verrez. Donc les apôtres lancent le filet. À ce moment-là, ils s'apprêtent donc à retirer le filet, et le filet était tellement lourd et tout, et en remontant bien sûr le filet, ils se rendent compte bien sûr que le filet est plein de poissons. Voilà. Donc ça, c'est des miracles, etc. Et le roi Saint-Louis a fait également donc des miracles. Si vous voulez, je pourrais faire une petite publication sur Wikipédia, et je pourrais donc faire un petit article sur ça. Une autre particularité chez ce roi charismatique, voilà, qui a été proclamé saint donc en 1270 au XIIIe siècle, c'est que la bataille, parce qu'il s'agit vraiment d'une bataille, une grosse bataille juridique, religieuse, s'est déclenché autour justement de la proclamation, si vous voulez, de sa sainteté. Alors ça veut dire quoi, une bataille religieuse? Ça veut dire qu'en fait, quand on fait une enquête sur un individu simple, religieux ou simple citoyen pour proclamer sa sainteté, il y a des enquêtes de moralité, des enquêtes donc comme la police fait une enquête de voisinage sur un individu, ben c'est pareil. Donc des enquêtes ont été faites. Donc on a dit, bon voilà, qui était Saint-Louis, est-ce que c'était un homme bien, est-ce que c'était un homme avec une bonne morale, est-ce que c'était un bon père de famille, etc., etc. Donc bien sûr, il était marié à Marguerite de Provence, ils ont eu 12 enfants, etc. et tout, ce n'était pas facile, parce qu'en plus de ça, il devait donc régner dans des conditions pas évidentes. Je me rappelle que c'était le Moyen-Âge, etc., etc. Donc, après cette enquête, il y a eu également d'autres phénomènes, bon voilà, qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui se sont mis de ce côté pour aider justement la famille du roi à être proclamé saint. Mais il y a eu toute une série d'incidents qui se sont mis en branle. Par exemple, il y a eu des évêques
des hommes qui étaient chargés justement de faire des enquêtes des hommes qui sont décédés, etc. Et finalement, c'est Philippe le Bel, je crois, si je ne me trompe pas, son petit-fils, hein, donc voilà, qui a réussi, donc en 1297 exactement, à ce que le grand-père, donc son grand-père Saint-Louis, puisse être proclamé saint. Donc voilà, ça s'est passé donc de 1270, donc la date de son décès à Carthage, à côté de Tunis, voilà, jusqu'en 1297. Donc si je calcule bien, ça fait à peu près 27 ans. 27 ans d'enquête, 27 ans d'événements, quelquefois plus ou moins extraordinaires, etc., avec des décès, etc., etc. Et finalement, c'est son petit-fils, Philippe le Bel, qui réussit donc à faire proclamer. Alors, Philippe le Bel, c'était qui? C'était également un grand roi. On dit que Philippe le Bel fait partie d'un des derniers rois capétiens. Capétien, ce que c'est, c'était en fait une lignée, si vous voulez, de royale, si vous voulez, des rois de France. Capet, voilà, c'est-à-dire voilà, une grande lignée. Après, il y a eu, c'est vrai, d'autres lignées, les Valois, etc. Et les Bourbons. Les Bourbons avec le dernier roi, donc Louis XVI, qui a été guillotiné donc en 1793. Voilà. Donc, c'était un des derniers rois capétiens. Et Philippe le Bel, ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un également qui avait une particularité. Philippe le Bel, justement, le Bel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était un bel homme. Il n'était pas vilain à voir, voilà. Mais il avait été marié une première fois. Il aimait tellement son épouse. Je vais vous mettre le nom après. Je n'ai pas retenu le nom de l'épouse, qu'il n'a pas voulu en fait se remarier. Et bien sûr, la conséquence, c'est que il était devenu, on dit qu'il était devenu taciturne, il était devenu triste. C'est normal, quand vous perdez quelqu'un de cher, beaucoup de personnes, hommes ou femmes, ont du mal après à refaire leur vie. Et c'était le cas. Par contre, si je veux un peu pousser ma réflexion par rapport à ce roi, qui était également aussi un roi extrêmement charismatique, avec une forte personnalité, c'est que il a fait partie de ce qu'on a appelé un peu un roi maudit. Pourquoi maudit? Je vais vous dire. Il a eu affaire à un templier. Alors les templiers, qu'est-ce que c'était? C'était un ordre religieux également, qui était caractérisé par leur... comment je peux dire ça? Ils étaient religieux, mais en même temps, ils étaient également guerriers. C'est-à-dire qu'ils aimaient, ils avaient ce côté un peu, ces deux côtés. Le côté religieux, ils aidaient donc le roi, etc. Donc, ils étaient très proches, si vous voulez, de la royauté. Et quand Philippe le Bel est arrivé, il y a eu pas mal de lois qui sont passées à cette époque. Et on a commencé à faire la guerre, si vous voulez, aux Templiers. Et... je crois en 1312, entre 1312 et 1314, un des chefs des Templiers a été mis en prison, après, passé en jugement et condamné à être brûlé. Voilà. Il faudrait que je vous retrouve donc son nom, je vais vous retrouver donc le nom éventuellement. Et apparemment, au moment où on le mettait sur le bûcher, parce que c'était ça la sentence dramatique, on va dire la peine capitale de l'époque, c'était le fait de brûler quelqu'un, donc sur la place publique. Jeanne d'Arc notamment donc a été victime également donc de ça comme châtiment. Donc elle a été condamnée à être brûlée vive sur la place publique. Donc le nom me revient, donc c'est Jacques Molay. Voilà, Jacques Molay, donc le chef des Templiers, a été brûlé vif. Au moment où il commençait, on l'a mis sur le bûcher pour être brûlé, il a dit une phrase, une malédiction, pour être un peu plus précise, en disant « Toi, Philippe, toi, le pape », il y avait donc le pape qui était là, le pape actuel donc de cette époque-là, plus, je crois, un troisième individu, « Je vous maudis ». Voilà, c'est ce qu'il a dit. Je vous maudis et vous serez donc maudits jusqu'à je ne sais pas combien de générations. Donc,
Dans les 2-3 ans qui ont suivi le décès de Jacques Mollet, donc le chef des Templiers qui a été brûlé vif sur la place publique, des événements dramatiques sont apparus dans la famille de ce roi, donc le petit-fils de Saint-Louis. Deux de ses belles-sœurs ont été prises, deux de ses belles-filles, pardon, ont été prises en flagrant délit d'adultère par je ne sais qui, je ne me rappelle plus, mais c'est une histoire assez compliquée. Si vous voulez, je pourrais vous faire une publication sur ça. Également, des trahisons sont apparues donc, dans l'entourage du roi. Et beaucoup de spécialistes donc de la royauté, etc., des historiens, se sont interrogés quant à cette malédiction-là. Donc, c'était ça une de ses caractéristiques. Voilà. Donc, un peu pour vous faire... voilà, une petite partie histoire. Vous savez que j'adore l'histoire, etc. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce roi, le roi Saint-Louis, donc Louis IX, ce n'était pas n'importe qui. Donc le premier laïc donc a être proclamé saint. Voilà, il a fait des miracles. C'était un père de famille, donc avec son épouse, donc Marguerite de Provence, 12 enfants ensemble, etc. Donc voilà, les amis. Donc il est célébré donc chaque 25 août, et ce sera donc ce 25 août pour les personnes donc qui seront là. Voilà, si vous avez donc la possibilité donc de venir. Voilà, voir. Ce sera, je crois, à 16h, à 16h30. Il y aura bien sûr la relique. La relique, donc, c'est son cœur qui a été, voilà. Mais parmi tant d'autres, il y a beaucoup de reliques. Il y a des personnes royales de l'époque qui avaient pris d'autres parties du corps, etc. Mais ça, c'est l'apanage, si vous voulez, des personnes qui ont été proclamées saints. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, donc, Saint-Louis. Voilà, ou Louis IX, voilà, un roi charismatique et tout, dont la fête donc est célébrée donc chaque 25 août. Alors je vais vous remontrer encore. Voilà, Saint-Louis d'Antin. Moi du coup pour avoir aucun souci. Voilà. Je suis pas très loin, je suis juste à côté. Je voulais vous faire un petit coucou. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi ça va. Et puis je vous dis donc à très très bientôt. Voilà pour une prochaine vidéo. Merci vraiment pour les likes. Merci pour les commentaires. Voilà. Alors je lis vite fait. Donc Jérôme, voilà Jérôme Dumas. Merci beaucoup. Sam, Fatma, Cœur Sénégal. Alors je crois qu'il y avait également, j'ai vu Jacqueline également, Yendou Lagiam, ouais, merci beaucoup Jacqueline, voilà, j'espère que tu te portes bien, voilà, merci beaucoup, bon appétit également, bon dimanche, voilà, et tous les autres, et voilà, j'ai vu également d'autres personnes, voilà, Jérôme Dumas, voilà, très bien. Donc je vous dis à très très bientôt, likez, commentez s'il vous plaît, merci donc pour mes nouveaux abonnés YouTube, et tout, on est je crois 3000 maintenant, merci beaucoup. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je parle de faits d'actualité, je parle de femmes, je parle de la communauté noire, je parle de beaucoup d'autres thématiques, de cuisine, de littérature, etc., etc. Merci à tous et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bon dimanche à tous. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.